mais je suppose qu'avoir déjà une version du jeu original, ça me suffit pour ne pas chercher à en avoir une redite aujourd'hui. Ouais, j'avoue, c'était pas le meilleur argument. Omega Prime Aslab est quasiment identique à l'original, mais je l'ai quand même pris, et je le regrette pas. Mais avant, un peu de contexte. Aslab, c'est une branche de Hasbro qui a commencé à produire des Transformers en 2019. Enfin, produire, c'est un bien grand mot. Le principe de Aslab, c'est de proposer les plans d'une figurine, et de ne lancer la production que si assez de monde veut l'acheter. Pour ça, il ne suffit pas de dire que ça nous intéresse, il faut débourser l'argent sur une période de financement, généralement un mois, qui sera prélevé seulement si le premier palier est atteint. Si assez de monde fait pareil, la figurine sera mise en production. C'est donc du financement participatif, mais pas complètement non plus. Comme le fait remarquer Vangelos lorsqu'il en parle, les Aslab c'est pas un concept de figurine qui est mis en chantier sous condition. C'est un produit fini, qui n'a besoin que de quelques remaniements et ajustements pour la production, qui est bloqué derrière une mise en scène et une disponibilité limitée qui aide à gonfler le prix. Quand un Aslab est annoncé, c'est une quantité énorme d'informations qui sont données, pour montrer ses fonctionnalités et faire voir que c'est pas juste un jouet pour enfants. Mais on le sait bien, ce qu'on a dans la boîte, c'est un Generations un peu plus poussé qui entrerait difficilement dans une classe de la gamme en cours. Quand un Aslab est produit, ce qui est le cas de tous les projets Transformers depuis leur lancement avec Unicron, c'est un an d'attente qui s'ensuit, et quelques mises à jour sur la production. Et bien sûr, il y a aussi le paiement, et c'est là que ça pique. Mais les deux jouent ensemble, puisqu'après un an d'attente, on a tendance à oublier qu'Omega Prime se vendait pour 300€ sur Hasbro Pulse Europe. Oui, il n'y a que sur Pulse que les précommandes sont ouvertes pour la France, c'est une exclusivité et c'est là-bas que ça se passe. Alors, avant que le site ne soit ouvert à l'Europe, c'était galère d'acheter des Aslab. On se souvient du scandale de Zavi, que je n'exposerai pas ici. En tout cas, après de longs mois d'attente et des retards à cause d'un souci de production, Omega Prime est là, et il est temps de le déballer. Dans cette review, je vais ouvrir la boîte et parler d'Ultra Magnus, donc je vous invite à regarder mon triptyque de review sur l'original pour avoir un peu plus de contexte. Une fois le carton d'envoi ouvert, on se retrouve avec un autre carton pour protéger la boîte, et 4 coins pour tenir le tout. Et on a encore des coins à l'intérieur, autour de la vraie boîte d'Omega Prime. Rien que cette partie est un peu longue, et retarde pas mal l'ouverture elle-même. Mais on est bien récompensé avec une superbe boîte, très colorée, qui met à l'honneur les 4 robots principaux. Omega Prime au centre, Optimus et Ultra Magnus sur les côtés, et une petite Blue Bolt à l'avant, pour ne pas l'oublier. Toutes les faces de la boîte sont très belles et un plaisir à contempler le temps de faire monter la pression pour découvrir son contenu. Même le dos est joli, avec un rappel de ce qu'il y a dedans, alors que tous ceux qui l'achètent savent très bien ce qu'on a. Et justement, on peut passer à l'intérieur de la boîte. Je vais parler un petit peu de tout, mais j'utiliserai les différentes pièces dans leurs reviews respectives. L'intérieur de la boîte est séparé en 4 compartiments, référencés par des lettres de l'alphabet cybertronien. Une touche sympa, sachant qu'on doit bien l'ouvrir en mettant la face principale de la boîte sur la table. Je pense que certains seront trop précautionneux pour vouloir faire ça, et ça ferait ouvrir la boîte dans le mauvais sens. Bref, on va d'abord retirer la première boîte pour voir le contenu, qui est principalement composé d'accessoires en plus de 2 des 4 personnages du set. La boîte A contient les instructions, les stands, Cerebros et Blue Bolt. Les instructions sont un immense poster qui montre toutes les étapes d'assemblage à la sortie de la boîte, ainsi que la transformation. Et on est d'accord que pour 300€, faire un livret n'aurait pas été du luxe. Il y a beaucoup trop de choses à voir pour en faire un morceau de papier plus grand que les figurines elles-mêmes. Mais bon, au moins on a de la couleur. Ensuite, on a les routes. Il s'agissait du deuxième palier supplémentaire à débloquer. Pour donner un ordre d'idée, il fallait 10 000 acheteurs pour qu'Omega Prime soit produit, ce qui a été atteint en 10 jours. Avec 13 000 personnes, c'est la boîte 2 qui a été débloquée, ce qu'on verra plus tard. Et avec 16 000 personnes, on avait droit à toutes ces pièces. 2 stands grands mais pas assez solides pour les figurines, qui s'attachent dans des portions de route que j'ai déjà utilisées dans la review de Sideburn. Cette route représente le pont spatial des Autobots dans R.I.D., qui a d'ailleurs donné une partie des visuels de son générique. C'est un bon ajout, mais c'est même pas assez grand pour mettre les 2 camions dessus. Le reste de la boîte A, c'est Cerebros, qu'on verra dans la review d'Optimus, et Blue Bolt, dont je parlerai après le déballage. Je passe donc à la boîte B, qui nécessite encore une fois un peu d'assemblage. Cette boîte, c'est le premier palier, atteint avec 13 000 personnes, une semaine seulement après la confirmation de production d'Omega Prime. La Matrix Blade est l'arme blanche d'Omega Prime, une épée nettement plus grande que lui. A l'origine, c'est un repaint de l'épée de Fortress Maximus, d'où sa taille impressionnante. Mais ici, on a droit à une nouvelle version qu'il faut un peu assembler avant utilisation.
La poignée peut être raccourcie et les pegs sont hexagonaux, avec un axe métallique au milieu pour ajouter à la solidité. Il faut dire qu'avec une épée de plus de 50 cm, il vaut mieux chercher à ce que ça tienne. La boîte C contient Ultra Magnus que je vais pouvoir sortir dès maintenant. L'emballage est bien sécurisé et les pièces chromées du pare-choc et de la tête d'Omega Prime sont séparées pour ne pas les abîmer. J'aime beaucoup ce détail qui avait déjà été fait sur Deathsaurus Aslab de mémoire. Maintenant que j'ai sorti tout ce que je voulais de la boîte, je peux passer à la présentation d'Ultra Magnus en lui-même. Et honnêtement, c'est juste l'original. Enfin, à y regarder de plus près, c'est pas vraiment le cas. Pas du tout, même. On a la même forme et des détails similaires, mais énormément de petites différences dans ce mode, qui seront encore plus visibles pendant la transformation et en mode robot. On peut d'ailleurs voir ces différences sous le camion, qui restent similaires mais avec beaucoup de variations qui seront plus évidentes plus tard. Ultra Magnus Aslab est visuellement très proche du jeu original, et donc de la série, mais on a droit ici à une réinvention assez impressionnante, notamment pour le mode combiné qui sera bien amélioré. Et s'il passe si bien, c'est parce que la réinvention conserve la majorité des détails. La cabine est plus courte que l'original, il n'a plus les logos Autobot sur les côtés de la remorque, qui est d'ailleurs plus fermé qu'avant, et l'arrière montre des panneaux plus arrondis que les détails très droits et carrés du jouet sorti en 2000. Mais on garde le chrome sur le pare-choc, l'immense logo Autobot bien visible, et des vitres transparentes au moins à l'avant. Il y a même des ports Minicon qui étaient présents sur l'original avant même qu'Armada existe. Et si jamais vous confondez les deux sur mes photos, rappelez-vous que l'original, c'est celui qui a jauni. Ultra Magnus est un très grand camion, qui ne perdra pas ses pneus puisqu'ils sont moulés avec les jantes, et qui garde toutes les fonctionnalités d'un transporteur de voiture. Les panneaux arrière s'ouvrent, peut-être pas assez à cause d'écran, et on peut y mettre jusqu'à 3 voitures en utilisant en même temps les rampes qui s'abaissent plutôt bien. Les Aslab sont peut-être des figurines exclusives, ça reste des jouets qui correspondent parfaitement à ce qu'on trouve chez les Generations plus communs. Et parmi ces fonctionnalités, on a également Blue Bolt. Le canon d'Ultra Magnus RID est réimaginé en une weaponizer dont l'histoire est plutôt complexe. Donc c'est parti pour une explication aussi rapide que possible. Ultra Magnus RID 2001 était vendu avec les Blue Bolts, armes qualifiées d'armes universelles, capables de se transformer en pas mal de modes différents pour donner des sons variés sur le jeu original et sur Omega Prime. D'un autre côté, on a Skywarp Kingdom qui fait référence au maximal du même nom dans Beast Wars 2, qui s'était vendu à l'époque sous le nom de Silverbolt aux États-Unis. Et le troisième personnage à considérer dans l'histoire, c'est Blue Streak. Blue Streak est un Autobot majoritairement gris et rouge, vendu en G1 dans une boîte qui le représentait bleu, la couleur qu'il aurait dû avoir et qui lui a donné son nom. Après une histoire encore plus longue que celle de Blue Bolts, Blue Streak est resté le robot gris et Silver Streak est le robot bleu. Le jeu de mots des noms de Blue Streak et Silver Streak a donné une idée à Hayato Sakamoto. En écrivant le manga End of G1 Universe, Sakamoto a imaginé un nouveau personnage, un Skywarp Beast Wars bleu, qui ne serait donc pas Silverbolt, mais Blue Bolt. Ça, c'est l'origine du nom de l'oiseau. Sauf que Sakamoto devrait écrire une fin à toute une continuité, la plus grande d'entre toutes, et quand on est à ce niveau, on connaît pas mal de choses sur la franchise, et on repère les coïncidences. Il a remarqué que son personnage inédit avait le même nom que le canon d'Ultra Magnus, et a décidé de lier les deux de plusieurs façons. Il a utilisé les pièces mobiles du canon pour lui donner un mode bipède, et il a également proposé un fan mode du jouet d'Eraser Kingdom pour que Blue Bolt se transforme en canon. Il a concocté toute une origine autour des canons de Magnus, qui sont améliorés en robots autonomes, jusqu'à l'appeler Weaponizer universel, pour reprendre le titre du Universal Weapon du canon original. Jusque-là, c'est un délire d'auteur, qui part loin pour faire des liens et des références dans un média qui en fourmille déjà. Puis, on a l'annonce du Aslab. Avant que l'histoire de Blue Bolt soit révélée dans le manga par Sakamoto, l'équipe de Aslab révèle que leur version de Blue Bolt, avec un S final, est non seulement un canon transformable, mais aussi un weaponizer, qui montre plusieurs références au Silverbolt bleu. Une coïncidence énorme qui a fait plaisir à l'auteur et qui rentre parfaitement dans ce qu'il avait imaginé. Et vous pouvez pas savoir à quel point ce genre d'histoire me plaît. Et c'est pareil pour Blue Bolts Aslab. C'est une figurine que j'adore, elle reprend bien le canon original avec quelques différences minimes. Et surtout, on a eu une petite surprise grâce à Evan Brooks et Hisashi Yuki, deux designers de la figurine. Ils ont trouvé un peu de place sur une grappe de plastique blanc pour inclure les missiles, qui terminent bien un canon déjà plutôt menaçant. Bien sûr, Blue Bolt peut se mettre sur le mode alternatif d'Ultra Magnus, mais seulement sur l'une des deux positions du jeu original. Malheureusement, il n'y a pas de place pour la mettre vers l'arrière, et c'est un peu dommage d'avoir perdu cette fonctionnalité.
Ce serait beaucoup trop long de mettre des photos de tous ces modes dès maintenant, et surtout de tous les expliquer, donc je passe directement au mode robot. La transformation de Blue Bolt c'est plutôt simple, et puisqu'elle est une weaponizer, ses bras et ses missiles doivent s'enlever pour la transformation. Si je dois donner un défaut majeur sur elle, c'est que les pegs des épaules ont un axe décentré, qui les rend très difficiles à utiliser sur d'autres ports. En plus, son épaule gauche est couverte d'un produit qui doit être là pour rendre le peg plus épais, et c'est la première fois que je vois ça sur un weaponizer. En tout, Blue Bolt s'est formé de 14 pièces, en comptant ses missiles, et certaines sont plus utiles que d'autres. Je suis loin d'avoir utilisé toutes les possibilités, mais au moins elles restent déjà très bonnes telles quelles. Blue Bolt c'est un joli robot, exclusif à cette figurine pour le moment. J'aime l'utilisation des différents détails pour former le robot, comme les pieds à partir des sortes de poignées et le torse à partir de la visée. Et bien sûr, les bras qui se terminent en canon beaucoup trop gros pour elle sont une bonne touche, et ils peuvent même accueillir les missiles. Sinon, les missiles vont aussi dans son dos, ce qui rend plutôt bien aussi. Je parlais de ressemblance avec l'oiseau Blue Bolt, et ça vient surtout de la tête. Je le voyais pas au début, mais elle a une tête d'oiseau qui forme le casque, avec un bec rouge au-dessus de ses yeux métallisés. Je trouve ça génial que le canon de Magnus devienne une figurine qui pourrait presque se vendre seule, comme de luxe. Elle est réussie, et c'est plutôt pas mal d'armer Sideburn avec ses pièces. Leurs couleurs vont bien ensemble, et elle est littéralement composée d'armes énormes, donc elle peut aussi convenir à des robots plus grands. Et un robot plus grand, on en a un à voir dès maintenant. La transformation d'Ultra Magnus Aslab est une joie à réaliser. J'aimais déjà l'original, mais je préfère avoir celui-ci en main, rien que pour la solidité. Les roues arrière du tracteur s'attachent dans les pieds, ce qui fait que le camion n'est pas tenu que par les panneaux latéraux. Ça en fait un bloc déjà super solide. Pour le reste, c'est plutôt simple, et le plus gros changement par rapport à l'original reste le backpack. Le fonctionnement est similaire, mais avec plus de pièces mobiles. Par contre, je dois signaler un premier problème de qualité que j'ai rencontré avec mon exemplaire. J'ai dû ouvrir le backpack pour limer les glissières des rampes. Sans ça, l'une des pièces était complètement bloquée, et j'ai failli arracher l'axe métallique en voulant tirer la rampe pour passer en mode véhicule. Une étape effrayante qui n'est pas le seul ajustement à faire au déballage du set. On en parlera dans la vidéo suivante. Mais une fois les réparations passées, je dois dire que je suis fier de l'avoir. Ultra Magnus Aslab est un très grand robot, que je compare facilement à un Commander Class de par sa complexité et sa taille. Et cette taille, il la doit bien sûr à ses jambes, connues pour être immensément longues et très simples. Mais cette fois-ci, il a droit à des pieds articulés, ce qui améliore à la fois son apparence et sa stabilité. Fini les échasses qui ne sont que des façades, dont toute la transformation ne sert que pour le mode combiné. Les jambes d'Ultra Magnus Aslab ressemblent un peu plus à des jambes, et fonctionnent aussi pas trop mal, surtout quand la seule autre option était le jouet original. Mais le reste du robot est très bon aussi, et gagne beaucoup de qualité par rapport à sa première version. Sa tête est bien faite, même si je comptais revoir le visage du premier jouet, mais il garde les yeux chromés, qui rendent super bien. Et tant que j'y suis, son cou est moins permissif qu'avant, ce qui est vraiment dommage. Il peut plus regarder vers le bas, et avec sa taille, ça peut poser problème. Le torse est mieux proportionné à présent, et ça vient de l'utilisation de fausses pièces pour Omega Prime. On en reparlera, mais le torse ne sert plus à faire une jupe. Donc ils ont pu modifier les proportions, et rendre chaque pièce meilleure dans son mode dédié. En plus, la jupe s'attache dans le dos, donc ça ne pose aucun problème. Je dois aussi ajouter que les bras changent là où il le fallait. Il n'y a plus de ball joint, l'épaule est liée au bras et elle est sur axe universel, tout comme le coude. Donc on peut espérer que cet Ultra Magnus puisse tenir les bras en l'air d'ici quelques années, contrairement à son homologue de 2001 dont les bras retombent trop facilement. D'ailleurs, le nouveau a aussi des détails moulés sur le dessus de l'avant-bras, ce qui est bien plus joli. Et ils auraient utilisé le même système de main,
ce qui n'est pas trop un problème même si c'est pas les plus jolis. Il manque une seule articulation à Magnus, la rotation du bassin. Mais c'est plutôt logique quand on voit la transformation. Heureusement, les hanches sur Ratchet sont bien faites et très permissives, tant que les panneaux des tibias laissent assez de place. Par contre, pour compenser, la rotation des hanches est trop lâche. Avec le poids des jambes, ça tient pas toujours super bien. Et j'ai déjà parlé des pieds articulés, mais il a aussi des talons immenses qui serviront de pieds sur Omega Prime. Grâce à eux, pas besoin de chercher un point d'équilibre quand on lui donne une pause. Concernant le dos, son backpack est un peu plus creux qu'avant, puisqu'il n'y a pas de pile dedans, et le pare-choc s'attache sur les côtés, ce qui l'empêche de bouger. C'est une idée simple mais efficace pour rendre le robot solide et cohérent partout. C'est encore plus flagrant avec une comparaison plus complète des deux Ultra Magnus. Les proportions sont différentes, avec des tibias un peu plus courts que l'original ainsi qu'un torse plus long. Les deux ensemble, ça donne deux robots de la même taille, c'est-à-dire immenses, qui gardent des détails extrêmement proches, mais qui rendent le Haslab mieux proportionné, en plus d'être plus fini. J'ajouterai aussi que les ailes dans le dos sont plus écartées et finissent en biseau, ce qui complète l'esthétique plus cartoon de cette nouvelle version. Vous l'aurez compris, Ultra Magnus est un hommage débordant de fidélité, tout en ajoutant des solutions réussies pour rendre le concept encore meilleur. Et en plus, il garde à peu près les fonctionnalités avec Blue Bolt. La première, c'est qu'elle peut toujours s'attacher sur son torse, dans les pièces bleues entre les roues et les épaules. Il faut un peu changer ses épaules de place, mais ça se fait et ça tient bien. En plus, on peut même attacher les pouces d'Ultra Magnus dans les poignées rouges pour que ça soit encore plus solide. Mais c'est une weaponizer, donc sa seule limite, c'est votre imagination. J'aime utiliser ses bras comme pistolets séparés, parfois avec le reste de Blue Bolt dans le dos de Magnus. Mais les pegs étranges des épaules rendent ce mode un peu difficile à réaliser. Et il y a quand même une fusion officielle de Blue Bolts avec Magnus. J'ai évoqué les jambes qui n'étaient que des panneaux sur l'original, et c'est toujours un peu le cas ici. Donc, pour pallier au problème, on peut séparer Blue Bolts pour ranger ses jambes et ses bras derrière les tibias d'Ultra Magnus, et mettre son torse dans celui du grand robot pour le fermer un peu plus. Après tout, Ultra Magnus RID a un torse un petit peu trop vide. Enfin, il est peut-être pas si vide que ça. Toute l'idée du personnage d'Ultra Magnus, c'est qu'il est jaloux d'Optimus qui a reçu la matrice à sa place. Donc, dans ce pack, pas de différence, chacun reçoit une matrice. Celle d'Ultra Magnus est derrière son torse. C'est un petit rectangle transparent peint qui n'a nulle part où s'attacher quand c'est pas dans le robot. C'est un ajout amusant qui tranche avec sa caractérisation, mais ça fait un accessoire en plus. Et je pense ne plus rien avoir à dire sur Ultra Magnus Haslab, jusqu'à temps de former Omega Prime. Mais avant ça, il va falloir parler d'Optimus, qui sera la prochaine review sur ma chaîne. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite du Roboctober in Disguise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin jour et salut.